Bonjour, chers apprenants. La présente vidéo est relative aux opérations sur les quotients. C'est une vidéo très importante qui met en lumière tout ce que vous devez savoir sur les quotients. Pour cela, il faut mettre pause sur la vidéo, faire entièrement l'exercice proposé avant de consulter le corriger. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker nos vidéos, de faire des commentaires pour nous encourager dans notre projet, pour faire bénéficier au plus grand nombre des connaissances mathématiques. Ceci étant dit, venons-en à l'exercice proposé. Voici le libellé. Calcule et écris le résultat de chaque opération sous la forme d'une fraction irréductible. 9 exercices qui sont entièrement corrigés. Chaque exercice est une succession des enseignements sur les quotients. Alors, courage et on y va. L'exercice étant entièrement traité par vos soins, venons-en au corrigé. Calculons et écrivons le résultat de chaque opération sous la forme d'une fraction irréductible. Grand A est égal à 21 septièmes plus 21 septièmes moins 21 septièmes. Remarquons que dans l'écriture de grand A, on a plus 21 septièmes et moins 21 septièmes. Le calcul de ces deux éléments donne 0. Donc, grand A est égal à 21 septièmes. Grand B est égal à 12 divisé par 21 septièmes. C'est un quotient de deux écritures fractionnaires, car 12 est égal à 12 sur 1. Donc, grand B est égal à 12 multiplié par l'inverse de 21 septièmes qui est 7 21e. On développe donc 21 par 3 fois 7 et 12 c'est 4 fois 3. Donc B est égal au produit de 4 fois 3 fois 7 sur 3 fois 7. On simplifie par 3 et on simplifie par 7. Donc le résultat de B est égal à 4. Pour le C, l'opération multiplication est prioritaire sur la différence. Donc, C est égal à 7 fois 3 sur 2 fois 3, moins 1 tiers multiplié par 5 demi. En calculant 1 tiers multiplié par 5 demi, ce qui donne 5 sur 6, C devient 21 sixième moins 5 sixième. On fait donc la différence des numérateurs et on conserve le dénominateur commun. C est donc égal à 16 sixièmes. Et en simplifiant 16 par 2 et 6 par 2, C devient 8 tiers. Le D est une somme de deux produits. L'opération produit, la multiplication est prioritaire sur l'addition. D est donc égal à 4 tiers multiplié par 9 demi, plus 25 neuvièmes multiplié par 3 dixièmes. Alors, le D est égal à 4 tiers multiplié par 9 demi,
plus 25 qui devient 5 fois 5 sur 3 fois 3, multiplié par 3 sur 5 fois 2. Donc 2 est égal à 36 sixièmes et la simplification de l'autre produit donne 5 sixièmes. En faisant la somme des numérateurs, on obtient D est égal à 41 sixièmes. Le E, c'est un quotient d'une différence au numérateur sur une somme au dénominateur. Il faut donc faire la différence pour avoir le résultat au numérateur et faire la somme au dénominateur pour avoir le résultat dénominateur. Donc le E devient moins 11 quatorzième multiplié par 49 sur 22. Et en simplifiant par 11 et ensuite par 7, E est donc égal à moins 7 quarts. Le F est égal à 12 moins 7 tiers multiplié par 2 cinquièmes plus 8 cinquièmes. Remarquons qu'on a une différence et une somme avec un produit. La multiplication étant prioritaire sur l'addition et la soustraction, F est donc égal à 12 sur 1 moins le résultat du produit sur 15 plus 8 sur 5. On réduit les trois termes au même dénominateur qui est 15 et F est égal à 180 sur 15 parce qu'on a multiplié 12 par 15 et 1 par 15, moins 14 sur 15 plus 24 sur 15. Tout calcul fait, on obtient 200 sur 15. Et en simplifiant par 5, le résultat de F est égal à 40 tiers. G est égal à 7 cinquièmes moins entre parenthèses 7 onzièmes multiplié par 3 cinquièmes. Remarquons que l'opération entre parenthèses est prioritaire. Et comme c'est un produit, on effectue le produit d'abord. Donc, G est égal à 7 multiplié par 11 sur 5 fois 11 moins 7 onzièmes multiplié par 3 cinquièmes. Pourquoi on fait cela? C'est pour réduire au même dénominateur qui est 55. Donc, G est égal à 77 55e moins 21 55e, ce qui donne 56 55e. Le H est égal à, en parenthèse, 5 cinquièmes plus 4 cinquièmes multiplié par 5. On fait d'abord le calcul en parenthèse avant d'appliquer le produit. H est donc égal à 5 plus 4, ce qui donne 9 cinquièmes, dénominateur 5 au dénominateur, multiplié par le 5. Et en simplifiant par 5, c'est égal à 9. Le I est égal à moins 7 sur 6, moins 17 sur 10. On réduit le dénominateur. Et I est égal à moins 70 soixantièmes, moins 102 soixantièmes. On fait le calcul et on obtient I est égal à moins 162 sur 60. En simplifiant par 4, on obtient moins 43 quinzièmes. Merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes vos connaissances. N'oubliez pas de liker pour nous encourager et surtout de proposer dans les commentaires des parties que vous ne comprenez pas afin que nous puissions améliorer la qualité de notre enseignement. Merci et à bientôt.